Parfait. Donc, je pense qu'on a pas mal tout le monde. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier d'échange qui porte sur le réaménagement de la rue de l'Etna à val. Donc, je me présente, Dominique Gagnon. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne à la Ville de Québec. Et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. D'abord, je tiens à vous remercier de votre présence à la soirée. Donc, ce type d'activité-là nous permet vraiment de tenir en compte finalement de votre réalité, hein, la réalité de votre milieu de vie dans les projets de la Ville de Québec. Donc, au nom de toutes les équipes qui sont impliquées sur le projet, je vous remercie de prendre le temps là, de venir vous informer et de partager votre opinion. Donc, avant de poursuivre, je dois vous aviser que la séance de ce soir va être enregistrée et qu'elle va être publiée sur le site Web de la Ville de Québec dans les prochains jours. Donc, ça va permettre aux gens qui ne pouvaient pas se joindre à nous ce soir de visionner l'enregistrement qui va s'y trouver. Donc, dans ce contexte-là, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir votre caméra. Ressentez-vous très à l'aise de la garder fermée. Je vais revenir un petit peu plus tard pour quelques consignes pour les périodes d'échange, mais d'ici là, on va vous demander de garder votre micro fermé en tout temps. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais prendre le temps de vous introduire à Mme Bianca Dussault, qui est conseillère municipale du district de val. Donc, je vais lui laisser la parole pour vous adresser un petit mot de bienvenue. Donc, Mme Dussault, à vous la parole. Vous m'entendez bien, tout le monde? Parfait. Bonsoir à tous. Je suis contente de voir qu'on est quand même plusieurs personnes à être intéressées là, par ce projet-là. Écoutez, là, ça va être le temps ce soir justement d'être en atelier participatif, de donner vos idées, de donner votre opinion. On est là pour aussi entendre vos propositions, entendre ce que vous avez à dire. Il n'y a pas une semaine qui s'est passée depuis 2021 sans que je me fasse parler de la vitesse sur la rue de l'Etna, avec l'école, avec les enfants, le quartier résidentiel, qu'est-ce qui se construit également en arrière, la garderie qui s'en vient. Donc, je crois que c'est un projet qui est très intéressant et j'espère que vous allez participer le plus, comment je pourrais dire, la manière la plus vivante possible dans les petits groupes, là, qu'on puisse avoir votre opinion et qu'on puisse récolter vos propositions également. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Dussault. Ce soir, je suis également accompagnée de quelques personnes que je vous présente à l'instant. Donc, tout d'abord, du service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement, nous avons tout d'abord Louisanne Tardy-Leblanc, qui est agente de recherche. Du même service, on a également M. Jean-François Martel-Castonguay, chef d'équipe au développement et à l'aménagement du territoire. Et finalement, Mme Héloïse Neveu, architecte paysagiste. Donc, bonsoir à vous trois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Parfait, merci. Et donc, du côté du service du transport et de la mobilité intelligente, nous avons M. Sergueï Kozov, qui est ingénieur et chef d'équipe, également accompagné de Mme France Boisvert, technicienne en génie civil, et de M. Daniel Simon, technicien à la circulation et au transport. Donc, bonsoir à vous trois également. Bonsoir. Bonsoir. De mon côté, là, en soutien à l'animation ce soir, je suis accompagnée de quelques collègues du service de l'interaction citoyenne. D'abord, Mme Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations. Monsieur Mohamed Ali Elioui, conseiller en développement organisationnel, pardon. Et Mme Christina Bouchika qui va se joindre à nous là, prochainement, donc conseillère en consultation publique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vois aussi, je tiens à saluer aussi quelques administrateurs du conseil de quartier de val que je vois dans la salle. Donc, merci de prendre part à la soirée. Donc, au programme ce soir, comme l'a mentionné Mme Dussault, on est en atelier d'échange. Donc, on va débuter avec une présentation du service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Donc, ils vont vous présenter différents scénarios là, pour la rue de l'Etna. Ensuite, vous aurez un moment pour poser vos questions d'ordre technique, donc vraiment des questions de compréhension pour avoir toute l'information nécessaire là, pour discuter des différents scénarios qui vous ont été présentés dans l'activité qui va suivre. Parce qu'après cela, on va vous téléporter dans des petits groupes pour discuter finalement de vos préférences et de vos préoccupations là, par rapport à la rue de l'Etna. Puis ensuite, on va revenir en grand groupe pour discuter, finalement faire un résumé des éléments là, de chacun des groupes. Donc, je pense que c'est ça. Ça fait le tour de la présentation de la soirée. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais céder la parole à ma collègue Louisanne Tardy-Leblanc pour la présentation.
Oui, je vais partager mon écran. Excusez. Est-ce qu'on voit bien? Oui, tout à Oui, fait. parfait. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous remercier de prendre part à cet atelier d'échange de travail sur le réaménagement de la rue Etna et j'espère que vous allez apprécier votre soirée avec nous ce soir. Alors, pour l'atelier de ce soir, nous avons 5 grands objectifs, soit de faire le portrait des besoins exprimés lors du questionnaire en ligne, ensuite de vous présenter les objectifs du projet découlant du questionnaire en ligne, de présenter des scénarios de réaménagement qui répondent aux objectifs du projet et finalement d'écouter, bien entendu, vos commentaires et répondre à vos interrogations. Donc, avant tout, il est super important de nous situer dans les différentes étapes du projet. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons réalisé l'étape de l'avant-projet qui comprend notamment la collecte de vos besoins via un questionnaire en ligne. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la conception préliminaire, c'est-à-dire que nous avons analysé les différents intrants, dont le questionnaire en ligne, pour vous proposer des options d'aménagement qui seront présentées dans les diapositives suivantes. Ensuite, après vos intrants, nous allons retourner en conception afin vraiment d'arrimer vos commentaires à la conception finale. Et finalement, on envisage là, un début des travaux soit à l'été 2024 et ou à l'été 2025. Donc, un petit retour sur le questionnaire en ligne pour vous mettre en contexte. Là, le questionnaire en ligne a été mis du 7 au 27 novembre 2022, qui était vraiment l'objectif de vous amener à établir des choix entre les différentes solutions d'aménagement. Alors, c'est plus de 1500 avis qui ont été distribués aux portes dans le périmètre de la rue Etna et de ces avis, il y a un total de 158 répondants, dont 65 de résidents de la rue Etna. Ainsi, ce que le sondage nous a révélé, c'est que, super intéressant, c'est que les 3 choix impliquant une amélioration de la sécurité forment vraiment le top 3 à la fois chez les résidents et à l'ensemble des répondants. Cependant, les résidents, là, une petite différence, là, c'est que les résidents, eux, préfèrent aménager des mesures permettant de ralentir la vitesse des automobiles, alors que l'ensemble des répondants, eux, préfèrent l'amélioration des traverses piétonnes dans la rue. Puis aussi une autre petite différence, c'est-à-dire que les résidents préfèrent, eux, le maintien de l'offre du stationnement qu'au verdissement, alors que l'ensemble des résidents, c'est le contraire, ils préfèrent le verdissement au stationnement. Ensuite, là, vraiment en cohérence avec vos priorités, l'ensemble des répondants ainsi que des résidents de la rue sont fortement en accord avec le fait de retirer des cases aux intersections, ainsi que le retrait des cases de stationnement d'un seul côté comme outil pour le réaménagement de la rue Edna. Alors, on peut dire que l'acceptabilité sociale, désolé, du projet se trouve vraiment dans ces 2 types d'outils. Pour ce qui est vraiment du retrait des 2 côtés ou la mise en place d'un sens unique sur certains tronçons, ben, il est possible de constater qu'il y a vraiment une forte opposition là, à ces 2 types d'interventions. Puis de plus, les résidents aussi sont vraiment fortement opposés à ce que la ville vienne intervenir dans son emprise. Si on peut résumer là, pour tout ce qui est les autres questions, là, ça nous a permis d'identifier que vraiment l'amélioration de la sécurité c'est la priorité et surtout, c'est l'élément clé du projet. Alors, en proposant des mesures vraiment plus contraignantes, ceci va nous permettre d'améliorer la sécurité. Cependant, ce qu'on a pu aussi constater, c'est qu'un certain nombre des répondants ben, préfèrent une rue telle qu'elle, mais ça met aussi en lumière une certaine contradiction parce que plus une rue est large, plus le conducteur a un grand champ de vision et plus les véhicules ont tendance à réaliser des excès de vitesse. Cependant, là, ce qu'on peut aussi, comme autre généralité, c'est que dans l'ensemble, là, les mesures pour mieux gérer la vitesse, le stationnement, la circulation, la sortie des classes, c'est vraiment des éléments qui ont été préférés, puis notamment l'amélioration des cheminements et des traverses vers les lieux de destination, là, comme l'école Mirade ou bien des parcs.
Finalement, le questionnaire nous a aussi informé qu'une bonne partie des répondants utilisent déjà le transport actif comme mode de déplacement. Cependant, là, c'est sûr et certain que la motorisation demeure le premier mode de déplacement, puis aussi ça se transcrit dans la possession d'un véhicule, puisqu'il n'y a aucune personne qui ne possède pas de véhicule. Donc, en ayant tous ces éléments en tête, là, on peut les transposer, on les a transposés au questionnaire en objectifs pour le projet. Mais cependant, là, avant de glisser vers les objectifs du projet, il est super important de caractériser la rue Etna dans son état actuel pour mieux comprendre vraiment la tangibilité des objectifs. Donc, on a une rue qui relie un tissu urbain, là, comme ma collègue l'a dit, qui est fortement résidentiel. Aussi, on a une école là, qui est implantée au milieu du tronçon. Jusqu'à présent, la vitesse est autorisée et c'est de 40 km/h. Mais ce qu'on peut voir, là, par exemple, la vitesse qui est pratiquée, c'est plutôt 50 km/h. Donc, c'est un 10 km/h au-dessus de la limite permise. Puis au cours des dernières années, vous avez pu voir aussi qu'il y a eu des trottoirs qui ont été intégrés des deux côtés de la rue. Aussi, dans le fond, par exemple, il n'y a aucune infrastructure qui a été mise pour les cyclistes. Donc, c'est impossible pour les résidents d'aller, par exemple, à l'école à vélo. Du côté du stationnement, il est permis des deux côtés de la rue, puis on n'a aucune vignette qui est nécessaire pour avoir accès au stationnement sur rue. Aussi, un fait intéressant, c'est que nous n'avons pas de poteau d'Hydro-Québec sur l'emprise, ce qui nous facilite là, vraiment beaucoup pour différents scénarios de réaménagement de la rue. Et finalement, la ville possède une emprise de 18 mètres. Cependant, là, ce qu'elle occupe sur le terrain, là, c'est 12 mètres sans les trottoirs. Donc, plus précisément, là, voici, nous avons fait un peu les stationnements disponibles sur rue. Donc, il est possible de constater que son taux d'occupation aussi est vraiment très faible des deux côtés de la rue. Puis ça a été remarqué là, durant toute la période de l'année. On peut voir aussi là, que sur la carte, la rue est sujette à peu de zones qui interdisent le stationnement, à l'exception des bornes fontaines et une partie de la partie commerçante au nord-est. Donc, alors, dans l'ensemble, ça nous a permis d'élaborer des objectifs clairs pour le projet. Donc, tout d'abord, il serait important de créer un axe est-ouest à Val-Bélair qui est confortable pour tous les types de cyclistes. Ensuite, il est aussi nécessaire de bonifier l'accès à pied et à vélo à l'école Mirade, d'apaiser la vitesse notamment et la circulation, d'améliorer le sentiment de sécurité aux intersections et dans le périmètre scolaire là, et finalement de maintenir une certaine partie de stationnement sur la rue Edna. Dans son ensemble, la ville a aussi un gros objectif, c'est-à-dire qu'elle souhaite vraiment améliorer le confort et la sécurité dans l'ensemble des usagers de la route pour tout âge et pour toute capacité. Donc, si on imbrique les poupées russes ensemble, c'est-à-dire l'analyse du questionnaire définissant les besoins et la situation actuelle de la rue, et puis les objectifs du projet, bien, il était possible de définir deux scénarios possibles pour le réaménagement de la rue Edna. Donc, pour le premier scénario, il est proposé de réduire les voies de circulation à 3,5 mètres pour chaque côté, donnant un total de 7 mètres. Pour vous donner une idée, la voie actuelle est de 7,6 mètres. Ensuite, une piste cyclable estivale de 1,9 mètres ainsi qu'une zone tampon de 0,6 mètres qui sera disponible, qui pourrait hautement sécuriser les déplacements à vélo et ça pour tout âge et pour toute condition. Donc, on pourrait facilement s'imaginer des parents qui seraient plus enclins à laisser ou à conduire leurs enfants en mode actif. En hiver, la piste cyclable pourrait resservir de stationnement, ce qui pourrait faciliter les opérations d'éneigement pour les propriétaires lorsque vous devez sortir votre voiture de votre entrée privée. Pour le tronçon de l'école, donc celui-ci, ben, il est proposé, dans le fond, que la piste cyclable devienne à la hauteur du trottoir et puis qu'on intègre là, une zone de dégagement pour éviter l'emportiérage.
C'est vraiment dans l'objectif là, de sécuriser les cyclistes et la piste cyclable. Donc, voilà. Puis aussi, là, dans le fond, les pistes cyclables seraient seulement là, occupées du 1er au 31 octobre, ce qui serait vraiment un aménagement hautement confortable pour le transport actif. Voici une petite première simulation de ce à quoi la rue Etna pourrait ressembler d'après le scénario 1. Donc, on a pris l'intersection de la rue Etna en bas, qui est une intersection vraiment à proximité de l'école Mirade. Alors, il est possible de voir qu'il est proposé de mettre l'intersection surélevée. D'ailleurs, ça va forcer les automobilistes à s'immobiliser de par le dénivelé et à réduire la vitesse. De plus, ça met aussi de l'avant la traversée des piétons et des cyclistes, qui sont les usagers qui sont les plus vulnérables de la route. Ça permet aussi de réduire les accidents là, pour ces types d'usagers. Aussi, on vient rétrécir la chaussée par des bandes cyclables qui viennent aussi contribuer à la réduction de la vitesse et au respect de l'arrêt de l'intersection par un champ de vision qui est beaucoup plus étroit. En somme, l'intersection se voit vraiment comme une intersection qui est clé dans la sécurisation et la réduction de la vitesse pour le corridor scolaire de l'école Mirade. Ici, on a une section devant l'école. Il est notamment possible de voir la visualisation de la piste cyclable surélevée ici, ainsi que la baie de stationnement ici. Finalement, là, ici, c'est un tronçon type pour toute autre portion de la rue. Donc, pour l'option 2, il est proposé 2 voies de circulation d'une largeur totale de 6,6 mètres. Le stationnement au nord de la rue serait sauvegardé et 2 bandes cyclables seraient également proposées, mais par contre, la largeur des voies cyclables serait réduite à 1,5 mètres, contrairement à 1,9 pour le scénario 1. Puis, mais par contre, là, au niveau de l'école, on viendrait la munir d'une zone tampon pour sécuriser sécuriser les cyclistes là, au niveau du tronçon de l'école et pour éviter l'emportiérage aussi. Excusez-moi, aussi, j'ai oublié de vous mentionner qu'aux intersections, il sera possible d'intégrer des gonflements avec un arme du côté nord. Donc, voici une simulation de l'intersection, aussi de l'intersection rue en bas, le Etna. Alors, comme pour l'intersection 1, il est possible de voir qu'on a une intersection surélevée qui va forcer aussi les automobilistes à s'immobiliser de par le dénivelé et à réduire la vitesse, là, ainsi qu'à mettre de l'avant la traversée des piétons et des cyclistes. De cette façon, là, on vient aussi réduire le risque d'accident pour les usagers. La réduction de la chaussée par la baie de stationnement et l'intégration des végétaux vont aussi contribuer à la réduction de la vitesse et au respect de l'arrêt de l'intersection. Ainsi comme pour le scénario 1, cette intersection se voit elle aussi comme une intersection clé dans la sécurisation de la réduction de la vitesse dans le corridor scolaire de l'école Mirade. Ici, comme mentionné, la bande cyclable longe le débarcadère et est munie d'une zone tampon là, pour éviter l'emportiérage devant l'école. Donc, finalement aussi, là, voici une coupe type de la rue pour le scénario 2. Donc, on est capable de voir les gonflements avec l'ajout de verdissement et puis les bandes cyclables. Et puis, le stationnement aussi du côté nord. Donc, vraiment, à titre de synthèse, là, nous avons fait un tableau là, en fonction des objectifs de concession. Alors, on est vraiment capable de constater que la rue actuelle elle répond pas aux besoins des résidents de la rue Etna, et puis à l'exception du maintien de stationnement, bien entendu. Quant au scénario 1, nous venons vraiment répondre à plusieurs des objectifs. Pour l'apaisement de l'articulation, excusez, le rétrécissement aussi du champ de vision des automobilistes pour le rétrécissement des voies de circulation et des bollards permet grandement de réduire la vitesse. Les intersections aussi sont passablement sécurisées, notamment avec la rue Eldorado, avec une intersection surélevée.
Donc, le confort des cyclistes est à vraiment son plus haut niveau, si on peut dire, là, qui facilite alors l'accès à l'école à pied et à vélo. Donc, par exemple, on ne vient pas sauvegarder le stationnement sur rue en été, mais on le sauvegarde en hiver. C'est pour ça qu'il y a une distinction entre les deux. Pour le deuxième scénario, ben, c'est comme le scénario 1, on revient réduire notamment le champ de vision et la chaussée pour les véhicules. Les intersections vraiment sont sécurisées par 5 intersections avec des gonflements, incluant le verdissement, et une intersection surélevée Eldorado et Etna. Donc, le confort du cycliste est diminué, par contre, contrairement là, au scénario 1, puisque, dans le fond, on n'a pas notre zone tampon là, qui est tout le long du tracé. Cependant, là, on respecte la norme comme de Vélo-Québec là, qui recommande une largeur de 1,5 pour le confort des cyclistes. Et comme pour l'option 1, l'accès à l'école à pied et à vélo est nettement amélioré. Et pour terminer, ce scénario permet la sauvegarde d'un côté de stationnement en tout temps. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'intégration des commentaires des citoyens, qui est donc vos commentaires à la pour la conception finale. Ensuite, on va passer à la réalisation des plans et devis autour de septembre 2023 et c'est là qu'on va revenir vers vous pour vous présenter le scénario final qui est à l'hiver 2024, qui est la séance d'information. Et puis, comme je vous dis tantôt, là, des travaux envisagés entre 2024 et 2025. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup, Louisanne. Ça fait plaisir. Est-ce que j'arrête le partage d'écran? Oui, s'il te plaît. Parfait. Parfait. Donc, pendant ce temps-là, moi, on serait rendu à la période de questions. Donc, pour la période de questions, on va vous inviter à utiliser l'outil main levée qui se situe dans le bas de votre écran pour nous signifier, dans le fond, votre intention là, de poser une question. Puis, à votre tour, vous pourrez ouvrir votre micro. C'est une petite icône de micro là, que vous pouvez activer qui se situe également dans le bas de l'écran. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre caméra, mais je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas une obligation. Marie, est-ce qu'on a des personnes qui se sont jointes par téléphone? Je ne crois pas. Hein? Alors, non, j'en vois pas pour l'instant. Non. Donc, voilà, OK. Donc, on a prévu à peu près une quinzaine de questions pour la période de questions. Je vous rappelle que c'est des questions de compréhension. Quinzaine de minutes, pas de questions. Oui, pardon. Minutes. Merci, Marie, de me reprendre. Donc, une quinzaine de minutes pour les questions. Donc, je rappelle que c'est vraiment des questions de compréhension, donc pour s'assurer d'avoir bien compris l'information là, que ma collègue vous a présentée. Mais pour tout ce qui est de vos opinions, on vous invite à garder vos commentaires là, pour l'atelier qui va suivre. Donc, vraiment, les questions là, pour bien comprendre la matière. Donc, on va commencer à l'instant. Je vois une main levée. On nomme Monsieur Belaski. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, en fait, très beau projet en passant, puis très fier justement qu'il y ait quelque chose qui se passe un peu sur la rue. C'est un commentaire, mais il est très pertinent. Mais j'aimerais seulement savoir s'il risque d'avoir réflexion aussi des trottoirs et d'empiètement sur nos terrains, en fait. Est-ce que c'est envisagé ou on garde exactement la largeur actuelle entre les deux trottoirs? C'est ça. Actuellement, le projet, là, c'est vraiment, là, on garde l'emprise actuelle, là, parce qu'on savait que c'était un sujet qui était très sensible. Donc, là, il y a seulement à l'école là, qu'on vient un peu empiéter sur l'emprise ville. Mais comme on s'est dit que c'était un peu moins, je pourrais dire, sensible, mais là, on s'est permis là, d'aller chercher là, autour de 1 mètre, si je ne me trompe pas. Ben, parfait, ça répond à ma question. Merci. Ça fait plaisir. Parfait, merci beaucoup. Donc, la question suivante, M. Bélan-Brunel. Oui, je voulais savoir, sur les deux scénarios qui ont été présentés, y en a-t-il un qui est privilégié pour l'instant par la ville ou on va voir selon les commentaires? C'est vraiment selon vos commentaires. Là, dans le fond,
on présente ça, mais à l'interne, là, on n'a pas de scénario préférentiel. Donc, Puis étant donné qu'il va y avoir plus d'impact pour les résidents de perdre leur stationnement ou pas, est-ce que leur poids de commentaire va être un peu plus grand que. Parce que c'est toujours facile de dire on met ça tout en vert, puis quand on reste pas sur la rue, là, fait que. oui, tout à fait. Non, c'est vraiment là, c'est les commentaires. Exemple, si les citoyens sont plus enclins à justement le scénario 1, ben, on va aller vers le scénario 1. Puis si c'est pas du tout là, un facteur d'acceptabilité sociale, ben, on va pas aller vers ce scénario-là. OK, merci. Ça fait plaisir. Parfait. Donc, Madame Dion pour la prochaine question. Madame Dion, est-ce que vous êtes présente? Je vais passer à la prochaine, puis on reviendra à Madame Dion. Donc, Monsieur Renaud. Danny Renaud. Oui, bonjour. Question de la présentation, on ne voyait pas là, dans le bas, là, au niveau des mesures d'apaisement aux intersections, là, est-ce que c'est la même chose pour scénario 1 et scénario 2? Là? Je voyais comme 5 pour scénario 2, puis 1, c'était pas clair. C'est-tu du surélevé dans les deux scénarios pour toutes les intersections? Ce qui est envisagé pour l'instant, c'est vraiment de sécuriser le tronçon là, au niveau du corridor scolaire. Donc, tout ce qui est corridor scolaire, on viendrait rehausser les intersections. Mais pour les autres intersections, je pense pour le scénario 2, bien là, les différentes mesures qu'on viendrait implanter, là, ça serait vraiment du gonflement. Donc, on vient rapetisser là, la chaussée pour permettre d'avoir une traversée plus facile puis plus évidente pour les piétons. Cependant, pour le scénario 1, vu que la piste cyclable est vraiment, vu que la bande cyclable, les bandes cyclables sont vraiment de type protégé, c'est impossible de pouvoir mettre des gonflements au niveau des trottoirs. Donc, c'est ça les deux différences. OK. C'est-tu clair? Peut-être, mais si tu me permets, Louisanne, Oui, dans le fond, le gonflement, c'est une surlargeur du trottoir qu'on vient d'ajouter à l'intersection. Puis, règle générale, cette surlargeur-là prend l'espace que prendrait le stationnement autrement. Donc, dans le scénario 1, étant donné qu'on enlève le stationnement pour mettre un lien cyclable, on ne peut pas faire ce type de mesure-là, ce qu'on appelle les gonflements. Dans le scénario 2, on garde le stationnement d'un côté. Donc, à cet endroit-là, du côté du stationnement au nord, bien là, à l'approche de l'intersection, on enlève le stationnement, puis on fait un surlargeur de trottoir seulement à ces endroits-là. Donc, de là, le 5 du scénario 2, qui étaient les 5 gonflements qu'on était capable de faire à certaines intersections. Puis dans le scénario 1, ben, on garde le principe de l'intersection surélevée à certaines intersections ciblées, mais on ne peut pas faire de gonflement étant donné que le stationnement est déjà interdit pour faire le lien cyclable à tout le monde en été. Parce que là, de ma compréhension, là, la sécurité au niveau scolaire, déjà, il y a quelque chose, mais l'enjeu est pour toute la rue aussi. Là. Puis, dans vos présentations de scénarios, moi, ce que je trouve de manquant, c'est le type de signalisation là, qui va être approprié dans les circonstances. Là, pour bien c'est exactement le genre de commentaire qu'on va vouloir aller chercher dans la prochaine partie de la consultation. Là. C'est exactement ça qu'on va vouloir que vous formuliez en groupe. Là. Merci. Nous, on vous a proposé 2 scénarios pour ouvrir la conversation, mais après ça, on veut aller chercher le plus possible votre jus de cerveau puis votre connaissance du milieu comme citoyen. Puis nous, on va prendre tout ça, puis on va bonifier le scénario qui va être retenu avec tout ça. Là. Pour être franc avec vous, on vous présente 2 scénarios, le scénario 1 puis 2, mais ça se peut que ça soit un scénario 3 hybride qui soit retenu, qui soit la somme de toutes les connaissances des citoyens. Là. Parfait, merci. Parfait, merci beaucoup pour les précisions. Donc, je reviens à Mme Dion. Je ne sais pas si vous êtes de retour. Je ne crois pas. Donc, on va poursuivre M. Noël. Oui. Ah, bon, Mme Dion, allez-y. Oui, quand vous parlez de gonflement de trottoirs, vis-à-vis de l'école, les trottoirs ne sont pas tout à fait pareils. Ils ont des ronds qui sont plus
Est-ce que c'est ça qui va arriver vis-à-vis des intersections? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. La rue de l'Esprit, la rue de l'Esprit, Élite, toutes les autres rues, est-ce qu'ils vont avoir la même chose là, vis-à-vis des intersections? Je peux vous laisser aller, Mme Tardy-Leblanc, mais juste pour clarifier, là, on parle vraiment de l'Etna. Oui, par sur contre, Etna, mais il y a Oui. l'intersection qui arrive de la rue de Ok, l'Esprit, et il y a les autres rues qui sont là. Dans le fond, si je peux répondre, les gonflements qui sont mis à l'école, il y en a sur les 4 côtés. Nous, ce qu'on va faire, ça va être uniquement ce qui est proposé dans l'option 2, parce qu'il n'y en a pas dans l'option 1. Mais dans l'option 2, ce qui est proposé, c'est d'avoir ces gonflements-là, mais juste du côté de l'école, à toutes les intersections. Donc, pas sur les 4 côtés comme celle en face de l'école, mais bien tout le temps juste du côté de l'école. Sauf parce que ça va partir de Pionze jusqu'à de la rue de l'aéroport. C'est ça la question de la dame, là. Oui. Oui, toutes les intersections au complet d'Etna, on travaille sur Etna au grand complet. Donc, toutes les intersections qui vont être localisées sur Etna vont recevoir dans l'option 2 ce qui est proposé, des gonflements, mais juste du côté de l'école, pas du côté opposé. C'est que la rue de l'Etna, aller jusqu'à l'école, elle est plus étroite. Puis dans la nouvelle partie, la dernière partie, elle est beaucoup plus large. Parfait. Et enfin, on va relier les bandes cyclables d'une rue à l'autre, de Pionze à Aéroport, où enfin, il va y avoir une bande cyclable qui va être connectée à quelque chose. Oui. Parfait. Madame Dion, vous allez pouvoir mentionner là, ces commentaires dans votre sous-groupe. Parfait. C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vois encore 6 mains levées. Il nous reste à peu près 8 minutes, donc on va pouvoir poursuivre. Je vous demanderai juste de limiter un petit peu le temps de vos interventions. Donc, Monsieur Noël. Oui, bonjour. Je vais y aller donc rapidement. Je suis représentant là, au niveau de l'École de la Myriade du conseil d'établissement. Donc, nous, on avait plusieurs interrogations, puis on n'a pas encore eu de réponse à ces interrogations-là. Dans un premier temps, vous n'avez pas parlé là, des panneaux pour les couloirs scolaires, pour les piétons, qu'il n'y a pas à proximité de l'École de la Myriade. Est-ce qu'il est prévu d'en ajouter ou non dans le plan? Après ça, un autre problème qu'on a à la Myriade, c'est qu'il n'y a pas de ligne jaune en plein centre de la rue, ce qui fait que les U-turns sont permis, puis ça peut causer des situations très dangereuses. Donc, il faudrait éventuellement avoir une ligne jaune, et puis on n'en a pas parlé non plus. Il y a aussi le comité de parents de la centre de service scolaire qui a déposé un rapport sur le camionnage. Ce rapport-là indique qu'il y a une absence de classification au niveau de la rue, ce qui fait que les camions peuvent faire ce qu'ils veulent. Considérant qu'on a un garage municipal pas loin d'une école primaire, ça pourrait peut-être être le fun de classifier la rue et puis de mettre quelque chose du genre, par exemple, interdiction aux camions sauf livraison locale. Donc, j'aimerais ça peut-être avoir votre opinion là-dessus. Et puis, si j'ai bien compris, on ne touche pas du tout aux rues connexes, comme par exemple en bas, qu'il n'est pas question de mettre un trottoir là ou des interdictions de stationnement. C'est bien ça? Pour le projet, on ne touche pas la rue Etna, excuse-moi, la rue en bas là, dans son ensemble. Là, on est vraiment relié sur la rue Etna. Puis sinon, pour toutes vos autres questions, là, c'est toutes des intrants qu'on est super intéressé d'avoir. Puis c'est ça qui va nous permettre là, au concept final là, d'avoir quelque chose de beaucoup plus abouti. Donc, M. Noël, n'hésitez pas à en discuter lors de votre sous-groupe. Les animateurs vont prendre ça en note. Puis, il va y avoir des gens aussi du service du transport, puis du service de la planification de l'aménagement qui vont être là, qui vont pouvoir aussi écouter vos recommandations. C'est sûr que je vais en discuter. Puis, comme je disais, le rapport camionnage est tout nouveau, a été déposé la semaine dernière. Donc là, pour l'instant, on est les premiers à en parler, mais il y a un paquet d'autres écoles qui sont impactées aussi par la situation. Donc, vous allez probablement en entendre parler dans d'autres contextes par d'autres conseils d'établissement de d'autres écoles. Là, quoi. Oui, c'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Puis, j'ai pris aussi en note votre question
concernant le corridor scolaire, je me tourne vers M. Kozov. Est-ce que vous savez à quel moment c'est prévu dans l'échéancier pour la signalisation là, du corridor? Cette signalisation est prévue d'être arrimée avec ce projet sur la rue Étang. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on poursuit avec Mme Michaud, Valérie Michaud. Oui, bonjour. Ma question est, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi de mettre le stationnement au nord plutôt qu'au sud? Oui, c'est parce que dans le fond, au nord, là, ça nous faisait permettre là, à l'école d'intégrer une baie de stationnement. Là. Mais comme on vous dit, là, puis aussi, dans le fond, ça nous permet aussi de faire une bande cyclable. Donc, il fallait choisir un côté, puis c'est ça. Parfait, merci. De rien. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on poursuit avec Mme Lynn Vézina. Oui, bonjour. Petite question par rapport aux boîtes postales. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le scénario 1 notamment, où il n'y a aucun stationnement? Je me demande où les livreurs vont pouvoir s'installer là, de Poste Canada. Il y en a quand même une couple, là. Je sais qu'il y en a une en haut d'Etna, au coin d'aéroport, mais il me semble qu'il y en a d'autres plus bas. Alors, j'aimerais savoir si vous avez prévu quelque chose. Ça va être un intrant qui va être super intéressant à avoir. Puis sinon, là, sur la rue Etna, au nord, il y a relativement beaucoup de stationnement. Donc, peut-être qu'ils vont avoir assez de place pour pouvoir faire les livraisons de ce côté. Mais sinon, là, s'il y a d'autres détails on n'est pas trop au courant, là, on serait vraiment intéressé d'avoir vos intrants là-dessus. Mais je parlais des super boîtes, là. Les super boîtes de Poste Canada. Il n'y a pas de place de stationnement. En tout cas, j'en discuterai en atelier. Ouais, vous allez pouvoir le localiser là, en mentionnant l'endroit exact, puis on va le prendre en note assurément. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vois Mme Marie-Ève Girard. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, c'était quoi le pourcentage là, qui fait vraiment plus diminuer les automobilistes? Je ne sais pas si vous le savez, là, mais entre le rehaussement, là, comme on parlait dans l'option 1, plus de l'asphalte, puis l'option B, qu'on parle plus de la chaussée, là, vraiment au stop. C'est quoi qui est le plus ralentissant pour les automobilistes? Mais c'est vraiment des mesures, quand on parle de gonflement, là, comme mon collègue Jean-François l'expliquait tantôt, c'est des mesures qui ont été prouvées sur le terrain comme quoi ça réduit beaucoup les risques d'incidents et de vitesse. Donc, ce sont toutes des solutions là, qui ont été prouvées sur le terrain. Là. Puis là, on vient rajouter aussi une intersection surélevée. Donc, on vient bonifier la sécurisation des intersections. Okay, fait qu'il n'y a pas une ou l'autre qui va vraiment faire ralentir davantage. Dans les deux options ne sont pas offertes là, au pareil, là, c'est pour ça. Là. Oui, tout à fait. Ben, les deux, la mesure surélevée a quand même son impact aussi. C'est-à-dire que vraiment, le rehaussement fait en sorte qu'ils sont comme obligés de faire un bon stop. Puis aussi, on a la signalisation des traverses piétonnes. On pourrait vous dire, là, je ne sais pas si Jean-François, tu voulais rajouter du pouce là-dessus. Oui. Là. Ben, je vous dirais que dans le scénario 1 puis le scénario 2, c'est pas tout blanc puis c'est pas tout noir. Parce que, par exemple, le scénario 1, avec les bandes cyclables, les zones tampons, le marquage, puis les délignateurs, les espèces de petits ballards, ça, on le sait que ça a un fort effet. De venir resserrer les voies de circulation. Puis avec les délignateurs, on a fait un projet similaire sur la rue des Platanes dans Charlebourg il y a un certain nombre d'années. Puis on avait été capable de faire diminuer la vitesse au 85e rang centile. Il faut que c'est un petit peu plus que la moyenne, si on veut, de mémoire 8 ou 9 km/h. Donc, on avait vraiment eu un fort impact. Fait que ça, c'est clair qu'on sait que ça fonctionne. Par contre, dans le cas du scénario 1, si on ramène le stationnement en hiver, ben, c'est du 1er mai au 31 octobre qu'on aurait cet effet-là. Hors de ça, ça dépend du taux d'occupation du stationnement. T'sais, la rue Etna avec du stationnement, des véhicules stationnés des deux côtés de la rue, probablement que ça aura un effet. Mais en l'absence du stationnement de véhicules sur la rue, ben, ça fait grosso modo des voies de circulation à 5 mètres. Donc, c'est des voies de circulation qui sont très larges. Puis c'est ça qui amène la vitesse. Dans le scénario 2, ben, on a un effet qui est quand même
plus soutenu aux intersections où est-ce qu'on va avoir des gonflements. Au gonflement, on a une diminution physique de la largeur de l'intersection, puis ça a un effet sur les véhicules aux intersections. En tronçon, entre les intersections, c'est un petit peu moins fort parce que là, on a nos lignes des bandes cyclables, mais on n'a pas de volet physique. Donc, c'est sûr que dans tous les cas, ça va avoir un impact. Je vous dirais, en tronçon, entre les intersections, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact sur la diminution de vitesse? C'est quand même pas facile à déterminer, mais je dirais que c'est l'option 1. L'été, l'hiver, ça serait probablement d'autres choses. Merci, c'est très gentil. Merci. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. Ça mettrait fin à notre période de questions techniques. Donc, je pense qu'on va pouvoir débuter dès maintenant là, la portion atelier de la rencontre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous allez être invité à joindre un sous-groupe. Donc, on va vous demander là, d'accepter votre téléportation. Il va y avoir une petite fenêtre qui va apparaître dans votre écran. Donc, juste de l'accepter. Puis, vous allez atterrir là, dans un sous-groupe avec un animateur. En début de rencontre, l'animateur va demander de désigner quelqu'un pour représenter votre groupe, donc un porte-parole qui va être responsable de rapporter un peu le fruit de vos échanges là, en fin de rencontre, quand on va revenir en grand groupe. Puis, l'animateur va aussi vous poser des questions là, pour lancer la discussion. Donc, vous allez avoir un bon moment là, pour pouvoir en discuter. Ça va permettre à tous les participants de prendre la parole là, puis de se prononcer. Donc, l'enregistrement va se poursuivre dans vos sous-groupes, mais soyez assurés que cette portion-là ne sera pas rendue publique finalement. Donc, ça va être coupé au montage là, lors de la diffusion de l'enregistrement. C'est vraiment pour des fins là, administratives, pour ne pas échapper d'informations. Donc, il est présentement 19h45. On va se donner un maximum. Oui, Marie. Dominique, juste il y a quelqu'un qui a levé la main entre-temps. Si c'est vraiment une dernière question de précision, rapidement, M. Terrien, sinon on va passer dans les sous-groupes. Parfait. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, une information pour vous, s'il vous plaît. On parle beaucoup de Etna en descendant vers le boulevard Pie 11. Sauf que qu'est-ce qui est prévu à partir, admettons, de Eldorado en montant jusqu'à la route de l'aéroport? Est-ce qu'il est prévu à un moment donné de faire un stop? Parce qu'avec la nouvelle rue de l'Esquif, il y a beaucoup d'enfants qui sont ici. Oui, il y en a qui descendent par l'Esquif jusqu'à l'école, mais il y en a par contre qui descendent d'en haut et qui traversent de l'éloge Etna vers l'Esquif et qui s'en viennent après ça à l'école. Est-il prévu de mettre un stop? Parce que lorsque les automobiles descendent et partent de la route de l'aéroport, descendent Etna, oui, il y a régulièrement des radars que la police installe, mais par contre, la portion qui part de l'aéroport qui descend jusqu'à la rue des Éloges, c'est vraiment problématique. Et lorsque des automobiles veulent sortir de l'Esquif, soit vers la gauche ou vers la droite, il y a toujours des automobiles qui sont parqués sur Etna. Donc, le champ de vision, on sort et on est rendu à moitié chemin d'Etna pour regarder à gauche ou à droite si ça vient des automobiles. Donc, c'est la même chose pour les enfants. S'ils veulent traverser, ils doivent s'avancer de beaucoup dans la rue pour voir s'ils descendent des autos de l'aéroport. Parfait. Je ne sais pas si on a un complément d'information, mais je vous invite à parler de ces enjeux-là dans vos sous-groupes. C'est vraiment l'endroit tout indiqué pour en discuter. C'est le type de commentaires que les équipes veulent recevoir. Mais je vois M. Martel là, qui pourrait peut-être compléter. Mais c'était juste pour renchérir ce que tu es en train de dire, Dominique. Là, dans vos groupes de discussion, s'il y a des intersections, vous considérez qu'il y a des enjeux particuliers, qu'il y a des forts moments de virage ou il y a des tronçons où est-ce que la vitesse est plus élevée. Nous, on arrive avec des scénarios pour briser la glace au final. Là. Puis si vous voulez nous dire qu'à telle intersection, vous remarquez une problématique, bien, discutez-le en groupe, demandez à votre rapporteur de le rapporter en grand groupe. Puis nous, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prendre en compte pour la conception du projet final. Là. Fait que, malheureusement, on n'a pas toutes les questions. L'avantage pour vous qu'on vienne tôt comme ça dans le processus de conception du projet, c'est que vos intrants
ils ont encore toute la place du monde pour être intégrés au projet. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions. Fait qu'on est vraiment en mode d'écoute, puis ces informations-là, on est vraiment heureux des entendre et des accueillir. Parfait. Merci beaucoup, M. Martel, pour le complément d'information. Donc, sans plus attendre, on va vous téléporter dans votre sous-groupe. Il était 45. On va donner un maximum de 40 minutes, donc à 25 au maximum, on va pour revenir. Si jamais on finit d'avance, là, on pourra revenir d'avance, mais donc, sans plus attendre, là, on va vous inviter à joindre votre sous-groupe. Donc, je me lance, ça ne sera pas bien long. Vous devriez voir apparaître l'invitation sous peu. Donc, je pense que tout le monde est là. On va pouvoir poursuivre. Donc, j'espère que vous avez eu un bon moment là, dans vos sous-groupes. Donc, on serait rendu là à la plénière. Donc, c'est le moment là où les porte-paroles de chacun des sous-groupes vont être invités là, à faire un petit résumé de ce qui a été dit là, dans vos groupes. Donc, on va se donner entre 3 et 5 minutes là, par groupe pour revenir sur vos discussions. Donc, on pourrait commencer avec le groupe de la salle 1. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le groupe de Marie Lagier. Est-ce que c'était ça? Oui, c'était bien mon groupe. Alors, j'étais juste en train de compiler là, le nombre de préférences entre les deux scénarios. Donc, je vais le faire là. Je vais essayer de le faire rapidement. Est-ce qu'on avait un représentant? Oui, ben moi, je peux le dire, je l'ai pris en note, là. Oui, OK, parfait. Donc, allez-y, puis moi, je peux compiler puis valider au besoin. Donc, c'est qui a pris la parole? C'était Simon Bellin. OK, allez-y, M. Belland. Donc, si vous voulez être le porte-parole du groupe, c'est parfait. Excellent. J'ai pas de problème. Sur le scénario 1, il y a 2 personnes qui se sont portées là, pour le scénario 1. En fait, on peut même mettre 3 là, parce qu'il y a des gens qui, surtout au niveau de l'école. Moi, j'ai compté 3. Oui, c'est ça. 3 pour le 3 niveau, personnes, au niveau de scénario 1. Ouais, c'est ça. Le scénario 1, c'est qu'il y en a un qui était surtout au niveau de l'école, privilégié scénario 1, puis 2 qui c'était scénario 1 à la grandeur de la rue. Puis scénario 2, il y avait 4 personnes que j'avais, moi, de mon côté, qui se sont prononcées pour le scénario 2. Puis la principale raison, c'était le stationnement, là, principalement pour scénario 2, ce que j'ai compris. Là. Les choses qui ont ressorti beaucoup, c'est tout le monde là, privilégiait le gonflement puis aux intersections, puis même les questionnements d'avoir des intersections là, surélevées quasiment à chacun des coins de rue. Là, ça a été soulevé là, par plusieurs des participants. On parlait aussi, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de l'ajout d'un stop au coin de la rue des Éloges puis de l'Etna. Là, ça, c'est rendu quasiment à la hauteur de la rue de l'aéroport. Rajouter un stop à ce niveau-là là, qui était manquant. Au niveau de l'école de la Myriade, il y a eu beaucoup de commentaires. Rajout d'une ligne jaune au milieu de la côté pour empêcher les U-turns. Même peut-être de voir le rajout d'un surévénement au niveau du passage piétonnier, là, où le brigadier là, pour faire ralentir les autos là, aussi au milieu de la rue. Puis peut-être même l'ajout d'obstacles au milieu de la rue pour ralentir. Là. Ça, c'est toutes des options là, qui ont été regardées et discutées. Puis au début de la rencontre aussi, là, il y a eu des questionnements au niveau d'un ou l'autre des scénarios sur la faisabilité, là, étant donné que la portion à l'est de la rue de l'Etna est beaucoup plus étroite que la portion, pas à l'est de la rue de l'Etna, mais à l'est de l'école de la Myriade. La rue de l'Etna est beaucoup plus étroite versus la rue de l'Etna qui est à l'ouest de l'école de la Myriade, qui est beaucoup plus large là, qu'un ou l'autre des scénarios fait là, mais dans l'autre compte se questionnait là, la faisabilité. Moi, c'est les notes que j'avais. Je ne sais pas si Mme Lagier, vous vouliez rajouter d'autres commentaires que vous avez pris que je pourrais avoir manqué. Là. Oui, ben c'est très bon, très bonne synthèse, merci beaucoup. Peut-être juste ajouter qu'au niveau des préférences là, pour le scénario 1, il y avait aussi la question de que ce soit plus sécuritaire là, pour les cyclistes, notamment peut-être pour des jeunes cyclistes là, qui iraient à l'école en vélo. Donc, le fait d'avoir des bollards, puis d'avoir la bande cyclable sécurisée là, sur le trottoir, là, côté école. Donc, c'était vu comme plus sécuritaire. Voilà. Puis nous aussi, il y a eu des échanges par rapport au dos d'âne dans notre groupe. Donc, peut-être si on peut préciser, là, c'est quoi les avantages des intersections surélevées par rapport à ajouter des dos d'âne. Peut-être que ça pourrait éclairer tout le monde, là, si les gens du STMI peuvent préciser ça.
Oui, Je- Monsieur Simon. Ouais, Oui. je pourrais peut-être en parler un petit peu. Les dos d'âne, c'est évolutif, hein. Quand ça a commencé, au début, on en mettait dans les rues, dans les villes, les municipalités. Puis là, ils ont vraiment vécu les avantages, les désavantages. Ça a perdu un peu de popularité, surtout au niveau des services d'urgence, des interventions. Puis au niveau du déneigement, ça s'est parlé dans notre groupe, là. Il y en a qui ont fait mention, effectivement, que c'est plus complexe pour le déneigement parce que c'est pas aussi gros comme surface qu'une intersection surélevée. Quand un déneigeur passe là-dessus, ben, il n'y a pas l'obligation d'arrêter. Ça peut surprendre, ça peut frapper. Tandis que quand tu arrives à l'intersection surélevée, il faut minimalement qu'il y ait des arrêts. Sinon, on ne ferait pas d'intersection surélevée. Fait que déjà là, on est en train d'arrêter. Là, les villes, on entend parler, là, Laval, on commence à en mettre un peu de dos d'âne. Nous, on va regarder plus pour des seuils de ralentissement pour adapter le dos d'âne. Parce que quand on parle dos d'âne, on peut avoir l'image là, d'un dos d'âne sur un stationnement de centre d'achat où c'est des petits bumps simples. C'est ce qu'on mettait au début. Mais les gens se plaignaient où il y avait les dos d'âne en face des résidences que ça faisait beaucoup de bruit parce que le monde cognait là-dessus. Si on n'en met pas assez, puis qu'ils sont trop espacés, les gens accélèrent entre les dos d'âne. Fait que là, il y a des études sur ça qui mentionnent, par exemple, pour une rue de 40 km/h, il faudrait les rapprocher environ à tous les 60 mètres, ce qui fait beaucoup de seuil de ralentissement. Fait que tout ça, c'est des éléments qu'on prend en compte, que la ville analyse. Puis, on va peut-être avoir des essais pilotes, là. On va peut-être faire des tests à certains endroits, mais il faut les faire conjointement avec les services d'urgence, que ce soit ambulance, police, pompiers, parce qu'il y a eu des accidents dans des camions, des véhicules de pompiers qui passaient sur des dos d'âne trop vite, puis que les personnes à l'intérieur volent dans le camion, etc. Fait qu'il y a beaucoup de choses à analyser. C'est pas tout positif, tout négatif, il y a des deux. Si c'était tout positif, on en aurait partout, puis on n'en parlerait pas, mais ce n'est pas le cas. Fait on en tient compte, on prend les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça au quotidien, un peu partout, mais on va y aller de façon prudente, puis de façon à y aller avec ce qui est le plus gros côté positif plutôt que négatif. Je ne sais pas si ça fait le tour, là, mais il y a beaucoup d'éléments là, à regarder pour les dos d'âne. Merci beaucoup, M. Simon. Puis merci, M. Belland, pour votre compte-rendu. Excellent. On peut poursuivre. Parfait. Donc, merci à vous tous. On va passer au groupe numéro 2. Donc, je crois que c'était celui de Christina. Oui, alors, je peux faire un résumé à moins qu'il y ait quelqu'un. On n'a pas eu le temps, ça a coupé court, là, on était en train de répondre à une question, puis on n'a pas eu le temps de convenir. Mais s'il y a quelqu'un qui souhaite, moi, j'ai pris des notes, je peux commencer si vous voulez, puis n'hésitez pas à compléter. Donc, en fait, comme problématique principale, on a vraiment insisté à la fois sur la vitesse là, des gens qui descendent de l'aéroport, qui sont en transit, mais aussi beaucoup de gens qui font des U-turns devant l'école. Donc, ça, vraiment, on souhaitait avoir des mesures pour éviter que les parents débarquent les enfants puis après font un U-turn. Ça, c'est une manœuvre considérée très dangereuse. Donc, il y a plusieurs solutions, soit de mettre des bollards pour empêcher les gens à faire ça ou bien de les obliger d'aller par Eldorado, donc d'essayer d'avoir un circuit, mais d'éviter les U-turns ou même de faire un débarcadère séparé par une bordure s'il y a de la place, parce qu'on mentionnait aussi la largeur des bandes. Si quelqu'un vient avec des enfants, juste le fait d'ouvrir la porte, les autres voitures la frôlent. Donc ça, on signale cette problématique devant l'école. Pour les scénarios, les avis étaient plutôt partagés. Il y en avait des personnes qui souhaitaient vraiment, qui privilégiaient le premier scénario, étant donné que c'est plus sécuritaire pour les vélos. Mais en discutant, il y en a d'autres personnes aussi qui signalaient qu'il y avait des blocs appartements en bas, donc il y a peut-être des gens qui avaient moins de stationnement. Donc, pensez aussi qu'en haut de la rue puis en bas, ce n'est pas la même réalité. Donc, c'est pour ça que même il y a des gens qui suggéraient peut-être en troisième, qui serait plus hybride, là, d'avoir une version sans stationnement vers le haut. Les gens ont leur stationnement privé où ils peuvent aller se stationner sur les rues adjacentes et de garder quand même du stationnement
en bas. Donc, finalement, on pensait que ça pourrait être plus intéressant de garder quand même du stationnement. Ce qu'on mentionnait également, c'est que parce que le stationnement, la problématique, c'était beaucoup la problématique de visibilité aux intersections, mais on a remarqué qu'avec des gonflements de trottoirs, ce problème était beaucoup réglé, là, donc est beaucoup diminué. Donc, sans interdire au complet le stationnement, bien, ce problème de visibilité semblait quand même réglé. Ben, le stop à loge aussi. Il y a beaucoup de commentaires, je ne voulais pas répéter, là, mais il y a beaucoup de commentaires qui ont été qui sont ressortis aussi. On parle, comme solution pour la vitesse, on proposait aussi peut-être une signalisation fixe comme dans les petites municipalités où lorsqu'on rentre, étant donné qu'Etna est quand même une rue de transit depuis le nouvel développement entre aéroport et en bas industriel. Donc, d'avoir un affichage peut-être même fixe là, de vitesse où on dit attention, là, merci, vous roulez bien ou bien attention, vous dépassez. Et aussi, on suggérait d'avoir un marquage plus résistant et plus tôt dans l'année. Et également, ce qu'on voulait mentionner, parce que oui, on parlait beaucoup des heures scolaires, mais le problème n'est pas juste dans les heures scolaires. Donc, c'est aussi le soir, les enfants s'en vont jouer à l'école. Donc, de voir un peu plus large, oui, il y a une problématique des parents qui font les U-turns, mais la problématique de sécurité également dans les autres, en fin de semaine ou le soir. Oui, il y avait, en fait, on parlait de cette troisième option hybride. Il y a même quelqu'un qui a suggéré peut-être enlever un trottoir. Finalement, les gens disaient, ben non, il faut garder un trottoir parce qu'il y a beaucoup de marcheurs. Donc, vous voyez, on est allé quand même dans plusieurs, on a exploré les différents types de scénarios. Puis là, on était peut-être revenir parce qu'on avait commencé, il y a quelqu'un qui suggérait ou peut-être avoir une piste bidirectionnelle. Donc là, l'idée, c'était de savoir est-ce que, puis on était en train de répondre pourquoi la piste bidirectionnelle. Donc, je ne sais pas, Madame Boisvert, si vous voulez finir votre réponse là-dessus. Ben, dans le fond, ce qui avait été demandé, c'est pourquoi on n'avait pas pensé de mettre une piste bidirectionnelle. Puis, ce que je partais pour mentionner, c'est que des bandes, dans ce cas-là, les bandes bidirectionnelles n'avaient pas été retenues, puisque c'est une façon de faire qui est de moins en moins adéquate. Au fur et à mesure qu'on l'a testé, je vais le dire comme ça, on en fait de moins en moins parce que c'est moins sécuritaire. Il y a toujours le vélo qui est à contresens de circulation. Fait que comme automobiliste, on ne s'attend pas nécessairement à voir arriver le vélo en sens inverse dans la voie. Fait que c'est un procédé qui est moins sécuritaire. Puis comme on avait la zone scolaire, on a préféré y aller avec quelque chose de plus sécuritaire, donc des bandes unidirectionnelles et non regroupées sur un même côté. Parfait, merci. Donc, moi, en tout cas, ça faisait le tour. Je ne sais pas si dans mon groupe, s'il y avait des choses. J'ai pris beaucoup de notes puis j'ai enregistré aussi, là. Donc, soyez rassurés s'il y a d'autres détails, mais c'était un groupe très riche, là. Alors, merci. Parfait, merci beaucoup, Christina. Merci beaucoup, France, pour les compléments d'information. Donc, on serait rendu au groupe numéro 3, donc Mohamed Ali. On ne t'entend pas, Mohamed Ali. Le micro était fermé, désolé, excusez-moi. Donc, merci. J'invite Madame Marie-Ève Girard qui va synthétiser ce qui a été échangé dans le groupe. Par ailleurs, ça a été très riche aussi. Oui, parfait. Fait que, en général aussi, nous, quelques personnes ont parlé du scénario 1, mais en général, c'est pas mal tout le monde qui fait le scénario 2. Entre autres, pour le stationnement, c'est vraiment qu'est-ce que le monde privilégie de garder. Aussi, beaucoup de gens ont parlé de la vitesse, donc trouver les moyens qui est le plus facilitant pour diminuer la vitesse au stop, le rehaussement de la chaussée, effectivement, là, comme les deux, un peu tout le monde en ont parlé parce que c'était vraiment ce qui était le plus pour ralentir la circulation. On a parlé aussi du stop à l'éloge. Beaucoup de personnes en ont parlé et aussi de l'embarque, de la vitesse qui était augmentée, donc qui faisait une augmentation de la circulation et de la rapidité de la circulation sur Etna.
On a aussi parlé là, beaucoup du stationnement à l'école, de faire attention par rapport à la sécurité, tant aussi que les parents qui vont porter les enfants, qui vont plus rapidement, un peu tout le monde, là, mais vraiment, là, comment que ça fonctionnait. Là. Fait que vraiment, le stationnement là, par rapport à l'école, voir quelle est l'option qui serait possible là, pour augmenter la sécurité. Puis on parlait aussi des automobilistes et des jeunes, là, parce que c'est autant les gens qui circulent. On avait parlé aussi d'autres options, là, comme on l'a souligné tout à l'heure, là, du flag au milieu de la rue, des stops pour diminuer la circulation. Puis effectivement, le dos d'âne, c'est drôle qu'on en ait parlé parce que nous aussi, on se disait on pourrait en mettre partout, on serait bien heureux. Là. Un peu tout le monde parlait là, de ralentir la vitesse, d'amener des scénarios. Tout le monde était un petit peu preneur dans tout ça. Ensuite de ça, on parlait vraiment là, de garder le stationnement autant pour les visiteurs, mais aussi pour les livreurs, pour le courrier, mais vraiment pour un peu tout le monde. Là. Ça, c'était quand même la majorité des gens. En bas, c'est beaucoup revenu là, par rapport à la vitesse, comment faire pour couper là, justement la circulation qui s'en va avec un autre stop par rapport à la montagne. C'était comme un point là, vraiment entre les deux là, qu'on a parlé. Et après ça, dans quelles modifications qu'on pourrait apporter sur le projet, il y a eu l'état des trottoirs, on a parlé encore des choix, puis aussi de l'éclairage. C'est pas mal ça qui en est revenu en majorité là, par rapport à notre groupe. Là. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Girard. Je pense je vois mes collègues prendre des notes. Je pense qu'on a beaucoup d'informations qui sont ressorties là, de vos discussions. Je ne sais pas si vous vouliez prendre la parole. Là, justement, je me retourne vers M. Martel, Mme Tardy-Leblanc, là, si vous aviez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai juste une petite question qui m'est parvenue par écrit. On me questionne à savoir si ça avait été anticipé de mettre un terre-plein de 10 à 12 pouces au centre de la rue. Ça pourrait répondre à la problématique là, des U-turns et tout ça et peut-être verdir la rue. Donc, c'est quelque chose qu'on va prendre en note certainement, puis on va le vérifier. Puis sinon, là, je voulais dire en somme qu'on est vraiment content de tous les intrants. Là. L'échange dans tous les groupes, ce qu'on a pu voir, là, c'était très riche, puis ça va vraiment enrichir beaucoup le projet. Fait que, un gros merci là, à tout le monde. Là. On va essayer de réduire beaucoup la vitesse qu'on a entendue, puis essayer de sécuriser davantage votre rue. Puis on a bien hâte de venir vous représenter. C'est toujours audacieux là, parce que c'est pas facile de répondre à tous les besoins et à répondre à tous les commentaires. Mais on a bien hâte de retravailler tout ça puis à l'hiver prochain de venir vous présenter le scénario final. Là, puis notre façon de faire, façon générale, c'est qu'on a tous les commentaires qu'on a eus puis toutes les demandes qu'on a eues. On vient vraiment vous expliquer de quelle façon on a répondu à ces commentaires-là dans le projet final. Puis s'il y a des volets qu'on n'est pas capable d'intégrer au projet, ben on va vous l'expliquer pourquoi à ce moment-là. Parfait. Donc, merci beaucoup. Peut-être oui. juste, Dominique, j'ai partagé le lien vers la page web là, du projet pour tous les participants. Puis peut-être juste pour clarifier, parce que sur la page web, c'est écrit mise en œuvre été 2023, mais de ce que j'ai compris de la présentation, c'est plutôt été 2024, voire 2025. Là. Donc, juste, je le précise, puis on va le corriger là, sur la page web. Là. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vois une dernière main levée avant de nous quitter. Donc, M. Renaud. Ah, la main s'est baissée. Je ne sais pas si vous aviez toujours une question. Oui, juste pour revenir à ce que vous venez de dire, là, on réitère encore que tout le monde, peu importe l'option, là, il y a un enjeu majeur qu'il faut régler, c'est au niveau de la sécurité. Puis dans votre échéancier, le timeline, là, 2024, ben, on le dit aujourd'hui que c'est une priorité. C'est que 2024 et non 2025 que vous laissez sous-entendre, ça serait apprécié plus autant pour que toute la population ici. Là. Merci. Parfait. Je vois les hochements de tête. Donc, merci beaucoup de votre intervention.
Donc, avant de céder la parole à Mme Dussault pour le mot de la fin, je vous remercie à mon tour là, d'avoir pris part à l'exercice. Là. Je pense qu'on a eu des belles discussions, beaucoup d'informations. Là. Donc, ça nourrit beaucoup les équipes. Donc, merci d'avoir pris le temps de participer à la soirée. Je vois une autre main levée. On va prendre la dernière, OK? Monsieur Cloutier. Ah. Est-ce que vous me voyez? Oui. OK. Je voulais juste revenir exactement comme M. Renaud. Je sais que faire un projet comme ça, 2025 pour vous, mais moi, l'école, elle a ouvert en 2017. Ça fait quand même déjà 5 ans qu'on trouve que la situation est assez dangereuse. Merci. Là. Donc, effectivement, comme M. Renaud il dit, j'ai tout le temps l'impression qu'il va peut-être falloir qu'il arrive un gros accident pour que ça arrive, mais idéalement, là, si on peut au moins faire une bonne partie d'ici 1 an, puis que ça ne soit peut-être pas tout fait, mais qu'au moins il y ait une bonne partie de faite, ça serait vraiment très apprécié. Parfait. Je tiens à dire que là, ce n'est pas moi qui conduis. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Mme Dussault pour le mot de la fin. Puis, je vous rappelle là, que toutes les informations, là, tout le contenu qui a été diffusé ce soir là, va être disponible dès demain là, sur la page web du projet. Donc, merci beaucoup. Et Mme Dussault, à vous la parole. Bien, moi, je voulais remercier tout le monde pour toutes les propositions. Ça a été vraiment hyper enrichissant. C'est rare qu'on termine une rencontre et qu'on se fait dire « Go, allez-y », puis vite à part de ça. Fait que là, je pense qu'on est vraiment très, très, très heureux. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus. C'était un projet qui était très audacieux. Même moi, quand on me l'a présenté, là, je ne m'attendais pas à autant. Puis j'étais contente en même temps qu'on le prenne en main, qu'on prenne la problématique également en main, puis au sérieux. J'ai 4 enfants, moi aussi. Là, la sécurité routière, c'est quelque chose que je prends très, très au sérieux, surtout en avant d'une école. Puis je pense que là, on va retourner tout le monde travailler, puis on va espérer que les délais soient le plus court possible. On va dire ça comme ça. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Bye bye.